nous commençons à ressentir les effets de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 31 octobre. Je ne sais pas vous, mais voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit là-haut. Alors, les masculins pensent aux féminines, donc votre masculin pense à vous. Beaucoup de pensées envers les féminines. Donc nous allons faire la guidance sur le masculin. On verra ce qui sort. Bonjour les âmes angéliques. Florescence angélique, médium, énergéticienne, barreur de feu. Donc je vous ai fait la vidéo. Désolée si je me répète dans les mots. Je vous ai fait la vidéo pour les messages au quotidien pour le moment présent, que j'ai mis aussi sur Facebook. Donc je vous invite à aller voir Facebook si vous le souhaitez. Alors je vous ai fait cette vidéo ce matin et dans ma tête ils n'arrêtaient pas de me dire fais ta guidance, fais ta guidance. J'étais là, je dis mais fais ma guidance, mais c'est pas là que je veux la faire quoi. Ils m'ont dit si, fais ta guidance. Alors j'ai ma petite idée, mais je sais pas. Alors je vous la fais maintenant. Tant pis, je mangerai un petit peu plus tard. Donc, allez, encore je me répète, j'y arrive pas, je suis désolée. Les masculins pensent aux féminines, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et nous commençons aussi à ressentir les effets de la pleine lune. C'est pour ça que je vous ai mis la petite image de mon ancien nom, l'essentiel des anges, où il y a la pleine lune. J'étais en train de regarder quelle image j'allais vous mettre, et je suis tombée sur celle-là, ils m'ont dit celle-là. Ils n'arrêtent pas de me parler. Donc voilà, après ils m'ont fait sortir aussi autre chose, mais ça je vous le ferai plus tard. Et je ne comprenais pas pourquoi ils n'arrêtaient pas de me dire ça, de prendre tel support. Alors vous verrez plus tard. C'est la surprise pour vous. Et j'ai compris pourquoi ils m'ont dit d'aller ouvrir, parce que je range certaines choses dans des boîtes métalliques. Vous savez, des jolies boîtes qu'on peut trouver quand on va dans telle ou telle région. Enfin voilà, bref. Et je me suis dit, ben, il faut que je sorte ce truc alors. Et j'ai compris pourquoi. Donc, ma guide spirituelle, que j'ai connue sur le plan terrestre, j'ai trouvé sa carte de visite dans cette boîte. Je savais que je l'avais, mais je ne savais pas où je l'avais rangée. Des fois, je range tellement bien les affaires qu'après, je ne sais plus. Bon. Alors, elle est là. Elle me pousse encore plus. C'est elle qui m'a initiée quelque part, qui m'a poussée, hein. Même si j'avais déjà démarré, hein, je vous le dis, hein, j'étais adolescente. Je vous en ai parlé dans ma vidéo de présentation, mais il faut que j'en refasse une autre un peu plus courte. Je ne l'ai pas encore fait. Mais bon, c'est que c'était pas la priorité. Voilà. Et ma guide spirituelle terrestre qui habitait à Paris, puisque sa petite carte de visite, son adresse était à Paris, mais bon, quand je l'ai connue, elle n'était pas à Paris, elle était ailleurs. Et elle avait du monde de toute la France. Hein. C'était une très très grande voyante. Et elle tirait les cartes à Mistinguett. Combien de fois elle m'a raconté ça? Que Mistinguett, quand elle venait, elle lui disait « Je t'amène la chance ». J'ai toujours eu ça dans ma tête et je l'ai à nouveau. Donc, il n'y a pas de hasard. Et j'ai mon super guide, mon super protecteur qui est là aussi. Là, il est présent, je vous le dis. Alors, eh bien, nous allons faire la guidance sur le masculin. Mais il se peut qu'il y ait des messages, comme je vous dis, pour la féminine et pour le lien. Et peut-être d'autres messages lambda. On ne sait pas. Donc, nous allons voir. Alors, je vous ai pris l'oracle des miroirs. Je vous ai pris l'oracle de la triade. Je vous ai pris le livre du destin. Elles ont servi ces cartes. Je ne vous dis pas, j'ai démarré avec ça. Donc, elles ont beaucoup servi.
et elles servent encore. Donc le livre du destin, c'était un des jeux que ma guide spirituelle avait, parce que tous les jeux qu'elle avait, je les ai. Voilà. Et ils m'ont fait prendre aussi un petit jeu que j'ai, c'est avec les anges. Et c'est Cupidon. C'est pas pour rien. Alors voilà. Ils m'ont tout fait ressortir encore. Il va falloir que je range tous mes oracles du coup. Voilou. Alors, nous allons commencer, ils me disent, par l'oracle des miroirs. C'était pas ce que je voulais, mais ma foi, c'est ça. Alors, dans le petit jeu de Cupidon, je vous ai mis Roméo et Juliette. Ça me fait trop rire. Alors, l'oracle des miroirs. Quel message as-tu? Alors, par rapport au masculin, alors, je peux vous dire que les masculins ils pensent beaucoup aux féminines. Hein. Moi-même, je le ressens. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a. Depuis hier, là, depuis 2-3 jours, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, l'oracle des miroirs. Bon, il y a une carte qui n'arrête pas d'être au travers, je la prends. Alors, j'espère que vous allez bien. Je ne vous ai pas demandé. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous m'avez mis. Alors, surtout, ne me mettez pas de questions dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que je ne pourrai pas vous répondre aux questions. Calmez votre mental. Arrêtez de vous poser autant de questions. Laissez-vous porter. Allez, petit message de sympathie. Ah oui, alors ce matin, je vous ai parlé. Nous avons dépassé les 100 abonnés. J'y croyais pas. Alors pour ça, je vous invite à m'envoyer un mail. De toute façon, vous avez toujours tout en dessous des vidéos. Alors si j'oublie de le mettre, allez voir sous une ancienne vidéo. Mais je pense que dans les infos de la chaîne, vous pouvez le trouver. Mais bon, je vous le remettrai. J'essaierai de ne pas oublier. Envoyez-moi un mail et je vais effectuer un tirage au sort. Je vais faire gagner quelque chose. Alors, c'est un cadeau surprise. Ne vous inquiétez pas, c'est un bon, hein, parce que moi, je fais que des bonnes surprises. Donc, envoyez-moi un mail et je ferai un tirage au sort pour fêter les 100 abonnés dépassés. Alors, je ne comptais pas le faire tout de suite, mais bon, ben voilà, c'est comme ça. Hein. Et miracle! Alors, dans ce qu'ils me disent, parce que le temps que je mélange les cartes, même si des fois c'est un peu long, ils m'envoient des messages. Alors, il y a votre masculin qui... Comment ils me sortent ça qui ne supporte pas et qui ne supporte plus d'être séparé de vous. C'est comme s'il lui manquait quelque chose, bien évidemment. Surtout les flammes jumelles, une seule âme divisée en deux, dans deux corps physiques différents. Donc il lui manque sa moitié. Et les féminines aussi, vous devez le ressentir. Donc apparemment, le masculin, il est impatient de vous voir. Alors je ne sais pas si c'est lui qui va faire la démarche de venir vers vous. Je ne sais pas. Alors, quoi qu'il en soit, si jamais vous avez envie d'envoyer un message ou d'appeler votre autre, mais doucement, hein, ne soyez pas énervé, ou juste peut-être un petit texto très light. Demandez comment il va, je ne sais pas. Peut-être qu'ils n'osent pas venir vers vous, on ne sait pas.
mais envoyez un texto, mais très light, hein, et faites ça dans le lâcher prise et faites-le avec amour. Mais c'est pas parce que je vous le dis qu'il faut tout de suite prendre votre téléphone et pianoter. Vous le faites si vous le ressentez, bien entendu. Alors, je ne sais pas ce qui est tombé. Nous verrons tout à l'heure. Votre masculin se demande comment vous allez. Il se pose des questions. Bon, ça, c'est son mental. Hein. En tout cas, merci beaucoup à vous. Franchement, vous ne pouvez pas savoir. C'est hier soir que j'ai pas beaucoup galéré, mais légèrement. Mais bon, ça m'a un peu agacé. J'arrivais pas à vous mettre la vidéo. Mais c'est pas un souci, parce que moi, je fais sauter les barrières. Quand... parce que vous savez bien que le bas astral, il est nous voir. Donc moi, le bas astral, est... il s'en va. Hein. Alors, j'ai vu que ça avait dépassé les 100 abonnés. Vous pouvez pas savoir l'émotion que ça m'a fait. Bon, pas une grosse émotion, mais ça m'a touché le cœur. Franchement, merci à vous. Donc, continuez à vous abonner à la chaîne et aux vidéos. Continuez à mettre des petits pouces, à mettre vos gentils commentaires, franchement, qui font du bien au cœur. Et c'est sincère ce que je vous dis. Hein. Et partagez les vidéos, ça peut aider d'autres personnes aussi. Hein. Ne l'oubliez pas. Tendez la main. Alors, l'oracle du miroir, j'ai l'impression... Ah si, il y en a encore une. Alors, j'ai une de mes fidèles qui m'a dit que ça avait passé vite le temps hier. Pourtant, je fais des vidéos longues. Et bien, c'est qu'elle ne s'ennuie pas. Tant mieux si ça peut vous apporter quelque chose, si ça peut vous réchauffer le cœur, si ça peut vous aider. Je sais pas. Moi, je fais ça comme ça de toute façon. Voilà, ils me disent de passer le message, et bien je les passe. Mais si jamais ça vous apporte de la chaleur dans votre cœur, si ça vous apporte du bien-être, et bien j'en suis heureuse. Alors, j'ai pris l'oracle de la triade. Je sais pas, j'ai mis ma main, ils m'ont fait aller prendre celui-là. Alors, le livre du destin, je vais le prendre après, peut-être, je sais pas. Peut-être que c'est pour la finalité, la fin de la guidance, pour votre destin. Peut-être dans cet ordre-là. Mais de toute façon, je vous tirerai une carte qu'on appellera peut-être carte conseil ou carte, je sais pas, la cerise sur le gâteau, c'est ce qu'ils me disent, de l'oracle des amoureux. Alors, l'oracle de la triade. Je mélange les cartes, mais là, ils sont un peu longs. Je sais pas pourquoi ils sont un peu longs. Mais d'un seul coup, ça y est, ça sort. Ah non, là, c'est un peu beaucoup quand même. Hein. Voilà, il y en a une qui est allée toute seule sur le paquet. Elle s'est placée toute seule. Alors, l'oracle de la triade. Voilà, il y en avait une autre.
Mais même deux. Alors, eh bien, je vais prendre le petit jeu de Cupidon. Alors, il n'est pas épais. Alors, nous allons voir combien de cartes vont sortir. Il y en a une déjà. Voilà, je savais qu'il y en avait une autre. Donc, je vais les mettre là. L'oracle de la triade, il va venir se placer là. Et le livre du destin. Alors là, je n'ai pas sorti l'homme ou la femme parce que c'est un jeu où il y a le jeu du 32. Alors j'ai démarré avec ça, moi, avec un jeu du 32. J'avais 15 ans. Alors j'aimerais bien dire quelque chose par rapport à ça, mais je ne sais pas si je peux le dire. C'est sans prétention de ma part, mais bon, voilà. C'est ma guide spirituelle qui m'avait dit ça. Si vous voyez quelqu'un utiliser le jeu du 32, vous pouvez y aller. Enfin, c'est pas exactement ce qu'elle m'a dit, mais je n'ai pas envie d'être dans la prétention. Je reste humble. Et je m'en sers encore, hein, de toute façon, du 32. Mais par contre, quand on regarde les livres de cartomancie, parce que moi, je ne suis pas cartomancienne, ça ne me sert que de support. Je suis médium pur. Et bien, quand on regarde les livres de cartomancie sur le jeu du 32, ce n'est pas la signification que j'ai en moi. La mienne, elle est différente et elle a toujours été différente. Et ça, c'est normal. Ça fait partie de moi. Alors, le livre du destin, je ne sais pas pourquoi, là, il est à la traîne. Alors, peut-être qu'il faut que je commence à faire avec les autres. Non, apparemment... Ah, ben si, tiens, ben voilà. Il est à la traîne, mais du coup, deux d'un coup. Bon, alors, ben, s'il veut... Voilà. S'il veut parler maintenant, ben, je vais continuer. C'est vrai que je ne le prends pas comme d'habitude. Oui, comme je vous ai dit, il y a des jeux de cartes qui sont tellement grands qu'on est obligé de changer la façon pour les mélanger. Ben voilà, j'ai changé ma façon, mais ça va mieux. Parce que c'est vrai que celui-là, je l'ai toujours manipulé à le mélanger comme ça. Alors peut-être qu'il était perturbé parce que j'ai changé ma façon. Dès qu'on change, ça y est, ça perturbe. Comme nous, hein, d'ailleurs. Hein. Vous remarquerez qu'il y a plein de changements qui se produisent. Ça nous fait un petit peu perdre. Mais c'est pas grave, il faut revenir. Il faut revenir dans son alignement. Mais c'est vrai que ça perturbe. Ça change en permanence, là. Et dans tout, ouais. Je parle pas que pour les couples sacrés ou quoi que ce soit. Hein. Pardon, ça change dans tout. Vous faites un truc, hop, le lendemain, ça a changé. Alors ça, c'est pour qu'on nous fasse bien être dans notre alignement. En fait, c'est s'adapter. Comme je vous dis, si le lendemain ça change, c'est pour ça qu'il faut bien vivre le moment présent. Bon, apparemment, je verrai tout à l'heure s'il y a d'autres cartes. Ah ben tiens. Bon, il
y en a une qui bloque. Ah ben d'accord, j'ai compris pourquoi. Enfin, qui bloque. Elle bloquait pas vraiment, mais elle avait du mal à sortir. Donc, c'est par rapport au masculin. Ce que je vous disais tout à l'heure. Les masculins sont peut-être timides ou n'osent pas là, faire un premier pas. C'est comme la chanson. Je sais pas si vous la connaissez, je sais plus qui c'est qui chantait ça. J'aimerais que tu fasses le premier pas. Ça s'appelle le premier pas d'ailleurs, le titre, mais je sais plus qui c'est qui chante ça. Je sais pas, c'est ce qui me vient en tête. J'aimerais que tu fasses le premier pas. Alors écoutez-la, si vous le souhaitez. Écoutez bien les paroles, parce qu'il se peut que il y ait peut-être quelque chose qui vous parle dans les paroles. Il y a peut-être un message, il y a peut-être aussi un signe, il y a peut-être, je sais pas. Regardez bien les paroles. Bon, apparemment c'est bon. Allez, on va pas insister, ça sert à rien. Et je vais le mettre là. Alors, on commence avec l'oracle des miroirs. Bon, mais c'est le miroir magnétique, celui qui n'a pas de reflet. Hein. Donc, il n'y a pas de reflet. C'est pas celui-là le meilleur du jeu. Je sais pas s'il est sorti. Non, il n'est pas sorti. Bon, il y a des masculins qui sont encore dans les compromis. Alors, ça peut être les compromis professionnels aussi, on me dit. Mais il y a encore des compromis. Et même, ils sont encore en train de faire des compromis avec eux-mêmes. Ils sont en train de conclure des pactes avec eux-mêmes. Ils signent un contrat avec eux-mêmes. Bon, mais c'est bien. La séparation, c'est ce que je vous dis. Ah, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils souffrent d'être séparés de leur féminine, là. Et oui, pourquoi? Par rapport au contrat d'âme. Alors, il y a deux situations. Ils souffrent d'être séparés de leur féminine, ils souffrent d'être séparés par rapport au contrat d'âme. Mais il y a aussi une autre chose, c'est qu'ils sont en train de, comment dirais-je, de faire une rupture avec certains contrats. Alors ça peut être professionnel. Ils sont en train de se séparer de certaines choses. Ils sont en train de se défaire encore de certaines choses. Alors, si c'est des masculins qui ont comme des contrats, c'est pas des contrats à proprement parler, des choses avec par exemple le domaine familial. Alors pour les masculins, ça peut être le père. Si jamais il y avait des choses à régler, des papiers, moi je vois beaucoup de papiers à régler avec leur père, tout au moins dans le domaine familial, ils sont en train de se séparer de certaines choses pour voler de leurs propres ailes. Il se peut qu'il y avait des liens d'attachement, mais avec des papiers. Donc ils sont en train de régler tout ça, donc de se séparer et d'acter d'autres papiers pour leur avenir, pour être tranquille, pour être vraiment eux, pour faire vraiment ce que eux ont envie. Ça suit la guidance. Vous voyez, les guidances se suivent. Ça suit la guidance de ce que je vous ai dit hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de me dire là. Oui, parce que ce sont des masculins qui n'avaient pas eu le choix ou qui n'avaient pas choisi de faire ce qu'ils voulaient faire. Alors il se peut qu'il y ait quelque chose au point de vue familial, que
notamment le père. Je ne sais pas, on parle beaucoup d'un homme, donc je vais dire le père voulait que le fils fasse tel métier. Seulement c'est le père qui l'a poussé à faire ce métier, mais lui ce n'était pas ce qu'il avait décidé au fond de lui, donc ce n'était pas ce que son âme avait décidé, ce n'était pas sa mission de vie ni sa mission d'âme, et qui a fait, on va dire ça comme ça, ce métier par défaut. Et ils vont s'en sortir victorieux, de tout remettre à plat pour pouvoir retrouver leur propre pouvoir, de pouvoir partir sur leur mission de vie ou leur mission d'âme. Et ils vont être vraiment, ils vont brandir l'épée de la victoire. Je ne sais pas pourquoi ils me disent l'épée de la victoire. Ah ben oui, ben sur la carte, il y a une épée. Donc, vous voyez, le cavalier, là, il sourit à cette épée parce qu'il a gagné et qu'il a réussi à faire quelque chose qu'il n'aurait pas osé faire il y a longtemps. Ben, je vous ai dit, hein, ils ont vidé leur sac. Ils se sont débarrassés d'un poids, là. Et bien, ils sont contents d'eux, ils sont fiers d'eux, et bien, ils se félicitent. Alors, vous voyez comme quoi, hein, des fois, on peut se féliciter nous-mêmes, c'est s'apporter quelque chose de bien envers nous-mêmes. Il va y avoir des jaloux, hein, et des jalouses, on me dit. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont été jaloux de ce masculin, qui ont été jaloux de certains masculins, qui voulaient le faire sombrer, en fait, ils me disent, qui voulaient sa déchéance. Mais en fait, le masculin, il a pris de la force, il est devenu fort. Il a pris de la force. Vous savez bien que vous, féminines, vous êtes forte moralement, physiquement et tout. Mais là, les masculins, ils sont en train de prendre leur force qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Et bien, quand je vous dis que il y en a certains, ils voulaient leur déchéance vis-à-vis de leur féminine même, parce qu'après, nous avons la femme. C'est la dernière, alors je la vois. Ils voulaient vraiment que le masculin soit dans une fatalité, une déchéance qui soit, comment dirais-je, qui soit ruiné, voilà, quelque part ruiné, que ce soit financièrement ou ruiné amoureusement ou ruiné de tout, de tous les domaines, envers leur féminine même. Vous voyez la femme, toutes les personnes qui avaient autour du masculin, que ce soit amical, familial, le ménage a été fait, le tri a été fait, parce que quelque part, ils l'ont mal dirigé aussi par rapport à leur féminine. Vous voyez, ils n'étaient pas d'accord, peut-être, tous ces gens-là, malveillants. C'était pas avoir le bonheur du masculin, hein. C'était vraiment pour qu'ils soient dans la déchéance, parce qu'ils doivent ressentir dans les énergies que la féminine du masculin leur apporte du positif. Alors ça leur plaît pas, ça crée de la jalousie. Bon, et il me donne. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a des contacts, il y a des messages entre les jumeaux et les jumelles. Bien sûr, vous prenez ce qui vous appartient, hein, et n'écoutez que ce qui résonne en vous dans la guidance. Donc il va y avoir des messages, vous voyez? Il y a des messages qui arrivent. Bon, là, c'est la mort, mais c'est la mort, c'est la fin. Je vous disais, je vous ai dit tout à l'heure que les masculins ne supportaient plus la séparation avec les féminines. Parce que là, ils attendent un message de leur féminine, apparemment. Ils pensent que c'est la fin avec leur féminine. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est où? Elle donne plus de nouvelles, alors que c'est, je vous rappelle, hein, c'est quand même les masculins qui ont coupé la communication, hein. Mais eux, ils croient que c'est leur féminine.
Donc là, nous avons Nadir, c'est le silence radio, plus de son, plus d'image. Regardez, c'est la nuit noire, on aperçoit tout juste la lune. Mais bon, Nadir, ça a une autre signification aussi. Ça a plusieurs significations. Donc, comme nous avons cette carte noire juste avec un point lumineux, il y a des féminines qui pensent que c'est la fin avec leur autre. Donc, alors, ne pensez pas ça. Quand il y a une séparation, je vous l'ai dit, ce ne sont pas des séparations définitives, bien entendu. Bon, après, je ne vous dis pas la signification de Nadir, la vraie. Enfin, la vraie. C'est pas très beau. Mais bon, c'est pas grave. Parce que là, dans ce contexte-là, c'est que les masculins attendent un message de leur féminine. Eux, ils sombrent parce que, voilà, d'où cette carte Nadir là, ils sombrent parce qu'ils pensent que leurs féminines ne veulent plus d'eux avec tout ce qu'ils ont fait. C'est surtout ça. Donc nous avons le sceau. Faut pas oublier, les couples sacrés ont signé un contrat d'âme avec un sceau. Vous savez, le sceau en cire là. Ah, c'est ça que je devais faire aussi. Les parchemins avec le sceau en cire. Ah, il va falloir que je m'y mette. Il me demande trop de choses. Et j'ai ma vie quotidienne aussi. Faut pas l'oublier. Les journées ne sont pas extensibles. Et puis en plus, surtout que le temps passe très très vite. Donc on vous demande d'être dans la prière. Mais la prière, c'est pas que religieux. C'est voilà, vous demandez, vous posez vos intentions, vous priez. Vous priez beaucoup. Mais il y a les masculins aussi qui prient beaucoup. Enfin, ils prient. Je m'entends quand je dis ça. Ils font des demandes à l'univers. Voilà, ils demandent de l'aide là-haut. C'est très bien. Mais ils font aussi des voyages astraux. Je vous ai dit, votre masculin vient vous voir dans l'astral, dans l'invisible. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, après, eh bien, dans le petit jeu de Roméo et Juliette, là, de Cupido, les masculins, on ne va pas le voir du côté négatif, à fond. Même si c'est vrai que c'est pas très positif. Le sacrifice, c'est la séparation. C'est ça? Oui, la séparation. Il y a des... J'arrive pas à bien vous les mettre. Il y a des masculins qui ont fait... C'est ce qu'ils me disaient. Il y a des masculins, ça rejoint l'oracle des miroirs. Il y a des masculins qui ont fait des sacrifices, qui se sont séparés même de personnes de leur famille, qui se sont séparés de gens autour d'eux parce qu'ils pensaient que c'était des bons amis, des bonnes personnes. Mais eux, pour eux, ils ont fait un sacrifice pour être avec leur féminine. Pour eux, ils ont pris ça comme des sacrifices, de créer des séparations. Et par rapport à leur féminine, ils se sont sacrifiés quand ils se sont séparés d'elle. Vous savez qu'il y a plusieurs séparations dans le parcours des flammes jumelles. Eh bien, pour eux, c'est comme s'ils avaient fait des sacrifices. Ils sont en train de s'en rendre compte qu'ils ont fait des sacrifices par rapport à leur féminine, de s'être séparés d'elle. Maintenant, ils ressentent ce sacrifice. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de ressortir, des choses qui sont en train de remonter pour le masculin, là. Alors, c'est peut-être pour ça qu'ils n'osent pas reprendre contact avec vous ou prendre contact avec vous. Parce qu'il y a des couples sacrés qui ont eu des recontacts. Mais à nouveau, ça y est. Mais comme il y a toutes ces choses qui sont en train de remonter, en fait, c'est toutes les souffrances qu'ils ont créées à leur féminine. Tout ça est en train de remonter, plein de choses du passé qui est en train de remonter. Et vu qu'ils ont fait des séparations, qu'ils ont coupé des contrats avec la cellule familiale ou la cellule amicale, et bien du coup ça leur fait remonter des choses parce qu'ils s'en veulent quelque part. Ils se culpabilisent et bien de ne pas s'être écoutés, d'avoir écouté leur mental et de suivre et de faire des choses qui n'étaient pas dans leur contrat d'âme.
ou dans leur mission de vie. Alors du coup, eh ben, ça fait remonter des choses, mais bon, ça va s'atténuer, la pleine lune, là, elle va nettoyer tout ça. Donc après, dans le livre du destin, à nouveau, nous avons le voyage. Moi, je vous ai dit, il y a des couples sacrés qui vont partir en voyage. Alors, c'est pas forcé que ce soit un voyage lointain, c'est pas forcé que ce soit un voyage de 15 jours. Ça peut l'être, hein, mais ça peut être des week-ends, vous voyez, ne serait-ce qu'un déplacement avec votre autre. Vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles. Bon, il y a marqué le militaire, mais bon, moi je prends la carte du 32. Vous allez avoir des nouvelles, même s'il y a eu du retard pour faire ce déplacement avec votre autre. Peut-être que votre autre, vous en avez déjà parlé d'un week-end ou de quelque chose. Il y a eu du retard, mais c'est pas pour rien. Voilà, il avait des choses à régler, il a fait des sacrifices. Et voilà, il y a eu du retard, mais c'est par rapport à sa féminine. Voilà, que ce voyage n'a pas pu se faire quand il vous en a parlé. Même si ça ne s'est pas fait au moment où il vous en a parlé, ça va se faire. C'est le triomphe. Bon, là, il y a marqué l'argent, mais ne prêtez pas attention à ce qui a écrit sur les cartes parce que, comme je vous ai dit, je ne suis pas cartomancienne. Moi, je fais mes ressentis. Donc, il y a le triomphe. Pour moi, c'est le triomphe. Et votre autre aussi, puisqu'il y avait marqué l'argent quand même. Donc, il y a une autre situation. C'est ce qu'ils viennent de me dire, de prendre toutes les situations en fait. Donc, il y a votre autre aussi qui avait des problèmes financiers, donc il ne pouvait pas vous amener en week-end. Donc, ne lui en voulez pas, s'il n'a pas fait au moment où il vous en avait parlé. Parce que lui, c'est comme s'il avait des visions maintenant. Il parle de choses, mais qui ne vont pas se faire sur l'instant T, tout de suite. C'est des choses qui vont se faire dans le temps. Alors, ça peut être une semaine, des mois, mais c'est pas grave, la finalité elle est là, elle se fera. Et oui, il est visionnaire maintenant, il est beaucoup plus relié avec sa guidance intérieure et son temple intérieur, il reçoit des messages, hein. Il a des intuitions. Alors en fait, il me fait penser au médium. Des fois, moi ça m'arrive, je parle avec des gens, mais de choses lambda, hein. Mais je vais dire des choses, je ne sais même pas ce que je vais dire, et je vais parler comme ça. En fait, c'est des messages médiumniques, voilà, qui viennent s'inviter dans les conversations des fois. Donc, il y a votre autre qui écoute beaucoup son intuition, et du coup, ça le perturbe. Et oui, les énergies de l'intuition, les énergies en plus qu'il y a planétairement, les énergies qu'il y a tout autour par rapport aux lunes, par rapport à tout, et bien, du coup, il est inconstant. Donc, et c'est une certitude, hein. Donc, il bouge un petit peu dans tous les sens. Il fait un peu la girouette. Parce que ça le perturbe. Le fait d'écouter ses intuitions maintenant. Et ça parle aussi pour beaucoup de masculins qui seraient dans le commerce ou qui auraient un lien avec de la clientèle. Donc, si vous reconnaissez votre autre, hein, alors ça parle bien pour vous. C'est pas un marchand de tapis, parce qu'il me parle de tapis là-haut. C'est pas un marchand de tapis, mais ce sont des masculins, comme ils ont eu des problèmes financiers, qui ne pouvaient pas amener leur féminine au restaurant ou en déplacement ou en voyage ou en week-end. Parce qu'on me parle de restaurant là à l'instant, je sais pas pourquoi. Eh bien, ce sont des masculins qui ont peut-être vendu des choses aussi, se séparer aussi côté matériel. Et oui, quand on est relié à l'intuition, le matériel, on s'en détache. Le matériel n'a plus d'importance. Donc voilà. Alors, nous allons prendre l'oracle des amoureux. Je croyais qu'il y avait une carte qui était restée coincée dans la boîte, mais non.
l'oracle des amoureux. Je sais pas, et bien je la prends. On va voir si c'est votre masculin qui vous donne un message. Bon, alors apparemment, intuitivement, comme votre autre reçoit des messages, il vous dit d'avoir confiance. Oh, alors là, on me l'a envoyé en direct. En direct live, celui-là. De garder confiance peut-être par rapport à votre couple. Je sais pas, il vous dit de garder confiance. Donc, écoutez, je dis ça, je dis rien. Vous en faites ce que vous voulez. Ça y va les messages en ce moment. Hein. Alors, je range mes petites cartes. Je me dépêche. Ne vous inquiétez pas. Mais bon, apparemment, il y a des personnes qui sont tellement bien avec moi. Et moi, c'est idem. Hein. Je suis bien avec vous. Voilà, voilà. Alors, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc ça, c'est pas votre autre qui vous parle, c'est le divin. L'au-delà, l'univers, la source, voilà, on l'appelle comme on veut, comme je dis. Voilà ce que le divin vous dit. Là, c'est le divin qui vous dit ça. Ensuite, les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc là, dans ce qu'on me dit, c'est un message aussi bien pour le masculin, de la part de là-haut, hein, de l'au-delà, tout comme... Qu'est-ce que... Ah, c'est pas français là, attendez, je recommence. C'est un message de la part de l'au-delà, aussi bien pour le masculin que pour la féminine. Voilà, moi, je vais pouvoir parler français un peu. Donc après, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et oui, l'amour inconditionnel, encore un message de l'au-delà, du divin. J'ai l'impression que c'est pas votre masculin là, ils ont voulu que je prenne l'oracle des amoureux, parce que l'au-delà avait des messages à vous faire passer aussi pour tous les deux. Donc après, vous appuierez sur pause et si vous souhaitez prendre du temps pour relire les cartes. Donc patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Encore un message de là-haut. Hein. Donc là, ce sont 4 cartes avec 4 messages de l'au-delà que l'au-delà vous donne. Et à part les messages que je vous ai donnés au tout début, pour vous dire que votre masculin pensait à vous. Les masculins pensent aux féminines. Donc ça aussi, c'est un message de là-haut. Mais là, vous voyez, par rapport aux cartes, si on se réfère aux cartes, pour la fin de la guidance, ce sont les messages de la source. Eh bien, dites-moi, ils sont gentils là, hein? Alors, je vous ai dit, hein, si le ton de ma voix change, c'est qu'ils passent à travers moi, parce que des fois, ils ne sont pas contents là-haut, de certains humains. Donc, voilà, mais même moi, hein, si jamais je fais quelque chose qui n'est pas dans les lois de l'univers, ah ouais, c'est ça qu'ils m'ont dit ce matin, il y a des personnes qui ne respectent pas les lois de l'univers. Eh bien, si je ne fais pas quelque chose qui fait partie des lois de l'univers, vous inquiétez pas qu'ils me rappelleront à l'ordre. Donc, voilà. Et là, ils m'ont parlé des lois de l'univers ce matin en me réveillant. Mais c'était pas adressé à moi. Parce que si ça avait été adressé à moi, vous inquiétez pas qu'ils ne m'auraient pas dit « fais ta guidance, maintenant ». Et ils ne m'enverraient pas des messages comme ils m'envoient. Ça, c'est certain. Donc, voilà, voilou.
Donc, eh bien, écoutez, je suis désolée, hein, mais moi, je ne fais que transmettre les messages. Donc, les âmes angéliques, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Tiens, je vais vous mettre une jolie image à la fin de la vidéo. Parce que je l'ai vu tout à l'heure, ils m'ont dit, tu peux la mettre celle-là. Et c'est vrai que j'y pensais pas. J'y avais pensé, je crois que c'est hier, je voulais en mettre une dans cet ordre-là. Mais je ne l'ai pas fait. Donc aujourd'hui, eh ben, je vais vous la mettre. Je vais y penser. Voilà. Donc les âmes angéliques, je vous dis à demain pour la vidéo quotidienne. Oui. Vous inquiétez pas s'il y a un blanc. Je viens de recevoir un message dans ma tête. Vous inquiétez pas. Donc, oui. Alors, je vais vous mettre la vidéo demain pour le message quotidien pour le moment présent, que je mets aussi sur Facebook. Et je vous ferai la guidance. Demain, c'est vendredi. Donc, avec la planète Vénus. Donc, le jour de l'amour. Enfin, la planète de l'amour. Voilà. Je viens de recevoir un message. Alors, ne vous inquiétez pas. Si je vous mets pas la vidéo du matin, je sais pas. À mon avis, il va se passer quelque chose aujourd'hui. De toute façon, c'est pour ça qu'ils m'ont fait faire la guidance maintenant. Bon, de tout quoi qu'il en soit, je vais demander à là-haut si je peux la faire aujourd'hui. Comme ça, je vous la prépare et je vous la téléchargerai, je la programmerai. On va faire comme ça. Parce que ça m'ennuie que vous n'ayez pas votre vidéo et ça m'ennuie aussi de vous avoir dit quelque chose si je ne m'y tiens pas. Mais bon, ne m'en voulez pas, hein, surtout pas. Voilà. Je ne sais pas ce qui va se passer. Comme je vous ai dit, il y a des changements et ça peut être à la minute, à l'heure et aussi bien le matin, l'après-midi qu'à la seconde. Alors voilà. Bon, sur ces belles paroles, et je fais que du blabla, désolé. Donc je vous souhaite une très bonne journée les âmes angéliques. Je vous embrasse bien fort avec amour. N'oubliez pas de m'envoyer un mail afin que je fasse un tirage au sort pour le cadeau pour les 100 abonnés. Il y en a plus, mais bon, pour les 100 abonnés. Allez, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Et donnez-vous de l'amour. C'est ce qu'ils viennent de me dire. Voilà, j'étais en train de transcrire. Donnez-vous de l'amour. Bon, très important. Allez, je vous fais de grosses bises. De gros bisous. Allez, ciao, ciao les âmes angéliques.